Je vais te sauver de l'enfer de texting live. Mais tu sais, je dis live, c'est sûr que ça va prendre un temps d'intégration, là. Comme genre, surtout si t'es une personne insécure, un homme insécure ou un gars insécure. Mais ouais, c'est beaucoup de gars, c'est l'enfer texter avec les femmes. Ils perdent la tête. Puis j'ai même fait une vidéo par rapport à ça. Puis j'ai pas allé dans les détails de ça parce qu'il faut que vous regardiez la vidéo. Mais par contre, ce que je vais t'aider avec cette vidéo-là, c'est justement spécifiquement le texting. Parce que l'autre vidéo, je parle du cellulaire en soi, comment il endommage les relations. Mais là, on va parler spécifiquement du texting avec les femmes. Comment est-ce que tu peux arrêter cet enfer-là? Ben, numéro 1, tu as besoin d'avoir une raison de vivre. Il faut que tu commences à vraiment là, trouver quelque chose qui te passionne, qui fait que le soir, tu es tellement excité que tu as même peut-être de la misère à t'endormir. Mais tu sais, je veux pas que tu aies de la misère à t'endormir, il faut que tu te reposes. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai un protocole de sommeil parce que moi, je suis un gars qui est hype tout le temps. Alors, j'ai un protocole de sommeil pour dormir comme un gros bébé. Mais le matin, je te dis que, oh maudit que je suis excité. Je suis excité en tabarouette. Puis les journées, elles passent comme ça, là. Ça passe vite, vite, vite. Même les semaines, les mois. Comme même là, je suis comme tabarouette. On est déjà en avril, là. C'est vraiment fou, mais c'est le fun. OK? C'est ça le numéro 1. Parce que quand tu as une raison de vivre, ben devine quoi? Tu vas pas aller sur le cellulaire autant. Parce que tu as des trucs à faire. So, ça, c'est quelque chose qui va vraiment te donner un gros avantage dans ta vie, puis même le dating. Parce que je te dis tout de suite, une femme, ça le voit très rapidement quand t'es un gars qui est pris dans ton cellulaire et quand t'es un gars qui est comme non, là, he's doing shit. He's in his life, là. Tu sais, il mène sa vie. Tu sais, c'est comme mon père, il aimait dire, là, mon père Goku, là. Il laisse pas la vie le mener, c'est lui qui mène la vie. J'adore ça. Quand il disait ça, je me rappelle quand j'avais 16 ans, puis il m'entraînait, là. Tu sais, genre, puis il me racontait ça, puis là, moi, je riais, puis j'étais comme, ouais, j'ai mené la vie, tu sais. J'étais comme tout chaud, là, tu sais, puis on blaguait dans la voiture. Ah, mon père, là, il était bon à me hyper. Mais il est encore bon à me hyper, là. Mais comme, tu sais, là, il est devenu plus calme avec le temps. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, là, oh my God. J'adorais ça, être avec lui dans la voiture. Des fois, on mettait la musique. Puis, tu sais, non, honnêtement, là, j'adore mon père. Tu sais, c'est mon héros. Tu sais, honnêtement, là, c'est pour ça que je l'appelle Goku, puis moi, je suis Gohan. Ben, Gohan. Ça, je suis une variation de Gohan, là. C'est la version plus badass de Gohan. Mais c'est ça, c'est pour dire que c'est ça, il faut que tu apprennes à mener ta vie. Laisse pas la vie te mener. Tu sais, on comprend très rapidement ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est toi qui prends les actions, c'est toi qui rends ta vie excitante. Attends pas que la vie devienne excitante pour toi. Genre, si tu fais ça, il n'y a rien qui va se passer pour toi. Tu vas te faire complètement ramasser par la société. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il faut que tu apprennes à aller à travers une désintoxication du cellulaire, de l'utilisation du cellulaire. C'est que je vais te dire quelque chose. Wow. Je vais te dire... Je suis tellement hype, vous voyez? Je suis en mode speedé, là. Mais c'est ça. C'est que, tu vois, on va prendre deux gars. Il y en a un qui a aucune raison de vivre, là. C'est un vrai simp, là. Le simp des simps, là. Le roi des simps. Et il y a l'autre gars qui a une raison de vivre, mais il n'a pas été à travers la désintoxication du cellulaire. Ce qui fait qu'il tombe un peu dans le simp energy. Ce que ça veut dire, c'est que le gars qui a une raison de vivre, mais qu'il il est encore attaché au cellulaire, là, ce qui va arriver avec lui, c'est que oui, il est excité pour la vie, mais à chaque fois qu'il a un downtime, premier réflexe, cellulaire. Il est au gym, break, réseaux sociaux. Au lieu de, je sais pas, juste regarder son plan, penser à comme des trucs qu'il pourrait travailler sur par la suite, ou même essayer de raffiner son entraînement, ou même peut-être être juste présent dans le gym, qui veut dire, je sais pas, si t'es en break d'une série, parle à quelqu'un. Là, regarde, si t'as pas envie de parler à personne, t'as le droit là aussi, là. Mais on va dire que t'as des boys qui sont là ou t'as du monde que tu connais. Tu peux parler avec eux de tes séries tant qu'eux aussi sont en break, là. Tu sais, je suis pas en train de dire de déranger le monde pendant qu'ils s'entraînent. Mais c'est pour te dire que tu peux faire autre chose. Moi, je vais te donner un exemple très simple. Je vais te donner un exemple très simple. Que justement, j'ai vu personne faire ça dans le gym. C'est sûr qu'il y a d'autres gens qui le font dans le monde, mais je suis le seul à date qui le fait dans tous les gyms que je vais. Puis je fais plus ça pour le powerlifting parce que calisthenics, j'ai pas le temps de faire ça. Parce que quand j'arrête une figure, je m'étire, je fais des étirements.
pour être assez flexible pour faire certaines figures. Mais quand je fais mon powerlifting, je lis très souvent mes séries. C'est pas pour regarder qu'est-ce que je vais faire la prochaine série ou qu'est-ce que je devrais tweaker ou peut-être la forme que je devrais arranger. Je lis des livres entre mes séries. Puis ça, je m'instruis, j'apprends des trucs très intéressants sur la psychologie, sur les relations humaines, sur la business, plein de trucs. Mais je suis pas sur les réseaux sociaux en train de texter ou de checker d'autres affaires qui sont inutiles. J'évite ça le plus possible. Alors, c'est comme ça que, avant de venir à ce point-là, ce que je voulais dire, c'est que justement, le gars qui est encore habitué d'aller sur les réseaux sociaux, même s'il vit sa vie, ce qui va arriver, c'est qu'on va dire qu'il chatte une femme, OK? Le premier cas, comme je t'ai dit, qui n'a même pas de raison de vivre, il est mort. Lui, là, il va passer toute sa journée à la texter. Lui, là, c'est le genre de gars, il texte la fille ou la femme, puis là, ce qui arrive, elle répond pas pendant 5 heures. Quand elle le répond, il répond en même pas 2 minutes, 5 minutes. Tout le temps, là, à longueur... Hey, je m'excuse, ces gars-là, ils se font tasser en 2 secondes. 2 secondes, tu te fais exploser, mon gars. Mais là, l'autre situation où tu as une raison de vivre, mais que quand tu as des downtime, tu check, c'est pas bon non plus. Parce que là, si tu as encore, justement, des problèmes de texting avec les femmes, ce qui va arriver, c'est qu'à chaque fois que tu as un downtime, tu vas checker si elle t'a répondu. Puis là, ce qui va arriver, si elle t'a répondu, là, toi, tu vas aller la répondre parce que c'est ton réflexe tout le temps d'aller dans ton downtime dans le téléphone. Puis là, tu vas la répondre, puis je te dis, toi aussi, tu vas te faire tasser éventuellement. Ça dépend. Il y a des femmes qui sont plus anxieuses, puis qu'elles sont comme, oh mon Dieu, Dieu merci, il me répond rapidement. Mais je vais te dire quelque chose. Toi, t'es content au début, mais tu veux pas... Regarde, personnellement, ça c'est mon opinion, il y a pour tous les goûts. Mais selon moi, si tu deviens un homme sécure éventuellement ou tu deviens un homme souverain, tu ne veux pas d'une femme anxieuse de même. Parce que oui, au début, c'est bien cool que genre, ah ouais, elle te répond rapidement, OK? Genre, puis ou comme whatever, elle aime ça que quand t'as un downtime, tu vas tout le temps la reach out. Mais ce qui va arriver, c'est que quand les choses vont évoluer entre vous deux, puis que là, il y aura l'intimité, là, c'est là que tu vas revenir à moi puis tu vas dire, Gogo Han, je la trouve un peu collante, là. Ah! Là, tu commences à voir, là, tu vas comprendre. Son anxiété, là, que tu pensais qu'elle était cute, là. Oh my God, elle comprend. Elle me donne toute l'attention tout le temps. Ah, tu vas comprendre. Là, quand vous aurez couché ensemble, là, maintenant, ça va devenir tabarouette. Je peux pas respirer une seconde. Ben, c'est ça. Alors, moi, je te dis, si tu évolues puis que tu deviens un homme sécure, puis quand je te dis l'homme souverain, ça, c'est encore meilleur que sécure, c'est quand c'est quasiment, tu peux vivre ta vie sans personne. Tu peux aller en mode ghost. Tu peux faire tes trucs. Littéralement, tu pourrais ne pas voir personne pendant 3 semaines puis t'es chill. Tu deviens la solitude. C'est ça, littéralement. Puis tu peux rentrer plus deep là-dedans. Puis même, il faudrait que je fasse un sujet sur ça, là, pour vous, là. C'est que la solitude, en théorie, tu ressens seulement ça quand tu es exclu d'un groupe ou que toi-même, tu t'exclus d'un groupe. Moi, j'ai tellement travaillé ma personne que je ne ressens même plus la solitude parce que je vis ma vie comme si je suis le seul sur Terre. Là, quelqu'un va dire, ouais, mais t'interagis avec du monde. Oui, mais c'est que vous voyez, ça, c'est grâce à mon TDAH, là. C'est fou comment le cerveau d'une personne avec un TDAH est savage. C'est que j'ai tellement travaillé mon cerveau que quand j'interagis avec du monde, puis là, c'est sûr, j'évolue là-dedans encore, là. Tu sais, il y a des moments, par exemple, quand je suis fatigué, j'ai pas accès à ce superpower-là. Mais quand je suis primé, je peux littéralement avoir une interaction avec une personne, puis tout de suite, je switch dans mon cerveau. Je suis capable de faire par choix, personne n'existe. Littéralement, personne n'existe. Puis là, moi, je fais ma vie. Puis, ouf, moi, j'avance vite dans mes affaires parce que personne n'existe. C'est là que je dis, je deviens la solitude. C'est que je ne ressens pas le feeling que même moi, c'est moi qui me distance des autres. C'est comme, personne d'autre existe. Puis ça, c'est un avantage. Vous voyez, on dit souvent, les hommes sont dans leur tête, right? Ben, en théorie, on pourrait dire que je rentre dans ma tête, mais je rentre dans ma tête positivement. C'est que je rentre pas dans ma tête pour ruminer par rapport à des conneries de comme « Oh, la femme m'a pas texté » ou « Oh, je me sens seul » ou « Oh, vous voyez des affaires de même. Il n'y a pas de ça. Non, moi, c'est je rentre dans ma tête parce que je suis le seul qui est important dans cette planète. Puis ça fait vraiment narcissique, mais ça te permet d'avancer à la vitesse lumière, à la vitesse grand V. Puis là, ça veut pas dire que là, je m'en calisse de tout le monde. Non, si quelqu'un me reach ou j'ai besoin de quelque chose, je vais reach. Mais dès que l'interaction est finie, paf, je re-switch encore
Puis ça, c'est si je veux. J'ai des journées où je me donne un break au système nerveux de faire ça. Parce que ça demande de la concentration. Ça demande un power mental très fort de faire ça. C'est pas donné de même, là. Comme par exemple, quelqu'un qui a un TDAH, mais qui est très insécure, que je lui dis de faire ça, il va venir pouvoir le faire pendant 2 secondes, puis après ça, il va être comme fuck, je vais aller texter la fille, j'ai besoin d'attention, whatever, parce que ça prend, c'est des reps. Moi, j'en ai fait des milliers de reps, là. J'ai travaillé mon cerveau, puis je continue à le faire, parce que j'adore l'évolution. Alors, c'est pour te dire que c'est ça. C'est pour ça que la détoxification du cellulaire va te rendre encore plus savage dans la game du dating. Parce que là, ça veut dire que quand tu utilises ton cellulaire, c'est vraiment par choix. C'est parce que t'es comme, OK, j'ai quelque chose à faire, puis devine qu'est-ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que des fois, tu vas manquer des messages. Quand tu vas manquer des messages, tu vas les voir, comme tu as la notification. Mais c'est que tu vas être tellement ancré dans ta vie que ça se peut même qu'une femme va te texter, puis tu vas voir le message 7 heures plus tard. Tu sais, comme, parce que moi, mes notifications, de toute façon, je suis en Do Not Disturb tout le temps. En passant, ça, c'est un truc que je te suggère, de rester en Do Not Disturb. Parce que c'est gossant, là. Comme justement, ça ne t'aide pas. Si tu as tout le temps comme bip, 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 c'est sûr que tu vas vouloir checker, tu reçois les notifications. Moi, j'ai certaines personnes que j'ai mis qui peuvent bypass mon DND. Qui veut dire que mes amis proches, certaines personnes que je respecte énormément, quand ils m'appellent, ils n'ont pas à appeler 2 fois. Parce que ça, c'est un truc, là. Il y en a qui ne le savent pas, là. Je vous donne des trucs, là. Tu peux appeler la personne 2 fois, puis ça va passer le Do Not Disturb. Mais l'affaire que je voulais dire, c'est que justement, c'est ça, la moitié du monde ne savent pas ça. So, anyways, quand ils m'appellent, puis de toute façon, je vais être honnête, même si quelqu'un sait qu'il peut appeler 2 fois, normalement, quand tu appelles, puis ça va directement à la boîte vocale, la personne se retient d'appeler une 2e fois. Parce que c'est comme un genre de message, genre, dérange-moi pas. Tu sais? Genre, c'est pour ça que moi, les appels, généralement, que j'ai avec le monde, c'est cédulé en avance. C'est comme, OK, je suis libre pour te parler à tel moment, on s'appelle là, c'est moi qui appelle. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si je tombe sur quelqu'un d'autre qui est comme, ah ben c'est genre, non, c'est moi qui appelle, regarde, on va s'arranger, là, on va trouver un moyen de s'entendre, là. Mais généralement, c'est moi qui dis à la personne, regarde, je vais t'appeler à tel moment, t'es-tu libre là? OK, je t'appelle, sinon, appelle-moi pas. Moi, je réponds pas. Même dans ma famille, il y a du monde qui ne peuvent pas me reach. S'ils m'appellent comme ça, je ne réponds pas. Mais j'ai certaines personnes que oui, j'ai mis, qu'ils ont une genre de... Tu sais, ils ont une priorité. C'est du monde que j'ai un très grand respect pour, puis que, tu sais, je parle quand même de manière plus sur une base quand même régulière. Eux, ils peuvent me reach anytime, dans le sens qu'ils m'appellent, ça va passer. Là, c'est sûr, si je suis occupé, ça se peut que je vais dire, regarde, je suis occupé, est-ce que je peux te rappeler? Mais eux, je vais les répondre. Tu vois, ou comme si je peux répondre. Mais c'est pour te dire que c'est ça, puis tu vas voir, la vie est belle. La vie est vraiment belle parce que t'es dans la vraie vie. T'es dans la vraie vie. Il n'y a plus de comme, genre, comme, ah, m'as-tu répondu? Non, les messages, c'est secondaire, ça. C'est secondaire. Puis là, je vais aller au 3e point. Le 3e point, c'est que c'est ça. Priorise les interactions en vrai. Par-dessus les interactions digitales. Non, my bad. Digital, c'est... Non, je sais pas si digital, ça se dit pour digital. En tout cas, tu comprends, les interactions qui sont en ligne. Priorise la réalité. Tout le temps. Puis même, je te dirais, si tu parles à une femme là, qui t'intéresse vraiment, là, puis regarde, parce que ça peut arriver de tout dans la vie, là, le timing peut être mauvais, right? OK? Si le timing est mauvais, ben alors laisse ça aller, vis ta vie, puis comme, éventuellement, peut-être que les choses vont s'adonner, que vous allez reconnecter, puis que les choses vont avancer. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que si tu commences à parler à une femme, OK? Puis t'as même pas tenté ta shot. Juste tente ta shot. Commence pas à lui parler pendant des semaines et des semaines et des semaines et jamais essayer de planifier quoi que ce soit. Ce qui va arriver, c'est que tu vas te mettre dans la friend zone. Elle va penser comme, ah, tu sais, il veut être ami, il aime ça me parler à tous les jours et tout ça. Moi, oui, j'ai des amis femmes. J'ai quelques, j'en ai pas beaucoup, là. J'ai quelques amis femmes que, ouais, je peux échanger avec elles souvent. Puis, pour moi, honnêtement, genre, tu sais, il n'y a pas l'intérêt de, comme, vouloir dater en soi. Est-ce que c'est des belles femmes? Oh oui, c'est des belles femmes, mais comme, je suis pas comme genre, oh my god, je vais aller en date avec elles. Mais l'affaire que je suis en train de dire, c'est que oui, j'ai des amis femmes que je peux échanger avec. Puis moi, tu sais, c'est chill, là, que genre, on soit juste amis, là. Tu sais, je suis pas en train de me dire dans la tête, genre,
Ah, comme, genre, tu sais, je la texte tout le temps pour qu'un jour, je puisse la demander à sortir. Comme, non. Parce qu'une femme que je veux vraiment demander à sortir, je lui demande à sortir, j'hésite pas. J'ai pas peur de demander à une femme de sortir. J'ai pas peur du tout. Genre, tu sais, si elle me dit non, c'est non. Si c'est oui, c'est bien cool. Tu vois? Mais l'affaire, c'est que c'est ça. Il y a plein d'entre vous que vous allez essayer de parler, même pas demander à sortir. Là, vous demandez à sortir, puis là, elle est comme, ah, c'est parce que je te voyais plus comme un ami, genre, et tout ça. Là, t'es comme, waouh, j'ai perdu tout ce temps-là. Ben, c'est ça. Alors, priorise les interactions en vrai tout le temps. Là, le dernier point, puis je pense que c'est le point le plus juteux pour toi, là, tu vas aimer ça, mon gars, c'est comment avoir une dynamique de texting qui est santé. Puis, je vais faire ça très simple pour toi, là, c'est pas compliqué, mon gars. Genre, on va dire que tu commences à parler avec une femme, OK? Au début, c'est normal. Vous allez sûrement parler beaucoup au début parce que vous vous connaissez pas, il y a l'excitation du nouveau et tout ça. Si vous parlez. Moi, ce que je vais te dire, c'est le moment que tu vois que... Puis tu vas le sentir, anyway, tu vas le sentir. Parce qu'une femme qui respecte un homme, ça va jamais, jamais disparaître de nulle part, comme vraiment d'une manière brusque, là, comme qui fait aucun sens. OK? Puis là, je parle aussi surtout dans les débuts. C'est différent quand ça fait un bout, là. Attendez. Yes, quick. Thank you. Have a good day. Have a great day. Take care. You too. So, c'est ça. Quand ça fait longtemps que tu connais quelqu'un ou qu'il y a une connexion bien établie, c'est différent. Quelqu'un peut aller en mode ghost. Surtout, regarde, je vais être honnête, moi, toutes les femmes qui sont dans ma vie, c'est des femmes sérieuses. Il n'y a pas une niaiseuse dans ma vie, OK? Qui veut dire que quand je suis en train de dire que c'est des femmes sérieuses, je parle pas, on parle pas de dating, là. Comme, oui, c'est sûr qu'en dating, elles sont sérieuses aussi, sûrement. Moi, je parle dans la vie en général, elles sont sérieuses. Ce qui veut dire que c'est des femmes qui ont de l'ambition, c'est des femmes qui veulent évoluer, c'est des femmes qui sont capables de vivre dans la vraie vie. So, ce qui arrive, c'est que quand tu auras des femmes de même dans ta vie, puis en passant, c'est des femmes de même que tu veux t'entourer de juste de femmes de même, pas des femmes que justement qui sont complexées, qui sont matrixées, là, ça, t'as pas le temps pour ça. Tu vas voir que là, c'est différent. Ça peut arriver effectivement que tu vas pas, on va dire que tu échanges avec une, ça peut arriver que ça va faire une semaine, des fois même 2 semaines que tu vas pas parler avec. Mais c'est différent, vous vous comprenez, c'est comme ta famille ou tes bons amis. Des vraiment bons amis, là, il y en a, là, comme que tu vas pas parler pendant 2 semaines, mais quand vous parlez, c'est comme si vous étiez parlé hier. C'est la même chose avec ces femmes-là. Ça, c'est pas la même chose, ça. Ça, c'est déjà établi qu'il y a un respect, puis vous respectez votre vie, vos styles de vie, puis elle aussi, elle va pas comme t'harceler, puis être comme, hein, pourquoi tu m'as pas répondu pendant 1 semaine? Elle va respecter ça. Comme elle sait que toi aussi, t'es quelqu'un qui est un winner, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais je parle dans les débuts. On va dire les 2-3 premiers mois, OK? Puis c'est nouveau, là. Puis comme je te dis au début, elle te donne l'attention énormément. Si tu vois qu'après, on va dire comme une journée, tu sais, vous vous textez, puis là, elle disparaît complètement, là. Comme, puis tu vas le sentir. OK? J'ai même pas besoin de te donner un laps de temps, là. Si tu veux vraiment un laps de temps, on va dire comme, genre, elle te répond pas pendant 5 jours au moins. Parce que, je vais être honnête, même quelqu'un de nouveau, même s'il y a comme, OK, est-ce que la confiance est établie? Je vais être honnête, ça peut arriver que la personne, il y a de quoi qui est arrivé, puis pendant 3 jours, la tête de la personne était ailleurs. Ça, là, je veux pas que tu capotes après 3 jours, là, mais je te mentirais pas que 5 jours, puis tu vas le sentir aussi, comme je te dis, parce que je suis pas en train de dire que c'est littéralement vérité absolue. Ça peut arriver que 5 jours, c'était legit aussi. Mais comme je te dis, tu vas le sentir, puis plus tu deviens sécure avec toi-même, de toute façon, tu vas même pas y penser. Tu vas même pas y penser parce que... je vais d'abord dire le point, là, parce que je vais t'expliquer le badassness de quand tu es rendu sécure ou quand tu deviens souverain, là. Puis c'est sauvage, puis c'est sûr que ça va choquer des femmes, mais c'est pas mon problème, parce que de toute façon, c'est pas des femmes que tu vas interagir avec. Parce que les vraies femmes qui sont solides, qui sont savages aussi, elles vont être comme « Yeah! » Tu vois ce que je veux dire? Mais l'affaire, c'est que, c'est ça, on va dire que ça fait 5 jours, OK? Puis tu l'as senti dans ton gut feeling, il y a quelque chose de off.
Ben alors là, c'est là que tu vas devenir un professeur, mon gars. Puis là, on va utiliser des termes différents pour rendre la vidéo épicée. Parce que, tu sais, j'aime ça faire le comique, là. Je suis un comique, moi. C'est là que tu vas devenir son éducateur. Ou si tu veux être savage, c'est là que tu vas dompter la bitch. C'est ça, t'as bien compris. Alors, tu sais, choisis ton style. Si tu veux, tu sais, moi, j'ai tous les styles. J'ai un côté très professionnel, puis j'ai un côté vraiment hood, savage, là. OK? So, ça dépend de mon mood. Mais les deux veulent dire la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui est plus corsé que l'autre, tu sais. Alors, qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là? Qu'est-ce que je veux dire par tu vas l'éduquer ou tu vas dompter la bitch? C'est que si elle a pris 5 jours pour te répondre, puis que toi, tu le sens dans ton gut feeling, ah, il y a quelque chose de pas correct, ben tu l'éduques, mon gars. Pourquoi? Là, il y a du monde qui vont dire, ah non, je vais pas rentrer dans cette game-là. Tu comprends pas? Tout dans la vie est une game. Depuis que tu étais un bébé, mon gars, il y a une game. Pourquoi? Parce que toi, mon petit gars, là, quand tu faisais des choses pas correctes, là, puis que papa ou maman te disait, oh non, c'est correct, devine qu'est-ce qui arrivait? Tu le faisais encore. Puis là, à un moment donné, papa et maman étaient tannés que tu fasses l'affaire. Mais là, devine qu'est-ce qui arrive après. Toi, qui as été habitué que, c'était correct, ben là, soudainement, c'est là que tu deviens l'enfant qui dit « Fuck you, maman. Je vais faire ce que je veux. » Ouais, c'est ça. De nos jours, il y a des enfants qui ont l'audace de lever le ton sur leurs parents ou de pas écouter ce que leurs parents disent. Mais en même temps, c'est les parents qui ont foiré dans leur éducation. Trop papa cool. C'est-à-dire trop maman cool. Oh non, non. Comme moi, on me chicanait tout le temps, je veux pas faire ça à mon enfant. Non, non, non. Faut que tu éduques tes enfants. Ben, c'est la même chose avec les gens qui sont dans ta vie. C'est que si toi, parce que tu es trop insécure, tu vas accepter qu'une femme disparaisse pendant une semaine, puis là, te texte, puis je te dis, mon gars, là, c'est sûr, t'es complètement mort dans le film si tu la réponds en 5 minutes, là. Là, t'es complètement mort. Genre là, honnêtement, je sais même pas si c'est quelqu'un comme ça qui regarderait ma vidéo live, puis si oui, ben j'espère que tu vas apprendre de ça, puis que tu vas évoluer. Mais yo, t'es mort, là. Là, elle te mange comme un petit verra, là, comme t'es faite, OK? T'es complètement faite. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que même si tu lui réponds, que ce soit en 5 minutes, 1 heure, une journée, tu es en train de lui montrer qu'elle, elle peut se permettre de disparaître pendant une semaine, puis toi, ben, tu vas la répondre en 24 heures. Là, tu sais ce qui va arriver? Puis écoute-moi, là, moi, j'ai vécu toutes les expériences, j'ai fait toutes les erreurs, j'ai fait plein de bons moves, mais j'ai fait plein de mauvais moves aussi dans ma vie. Ce qui va arriver, des fortes chances, elle va être contente, elle va dire, OK, il veut me parler encore. Là, elle te texte encore, puis là, pendant quelques semaines, même vous allez vous voir et tout ça. Là, paf, encore, elle disparaît une semaine. Là, toi, tu fais comme, qu'est-ce qui s'est arrivé? Puis là, bon, voilà, t'es tombé dans le panneau, toi, t'es déjà perdu. Si tu vois la vidéo, peut-être tu vas pouvoir te sauver de ça. Mais t'imagines les milliers de gars qui tombent là-dedans, puis ils perdent la tête complètement. Puis je vais te dire quelque chose en passant. T'es probablement même pas le gars principal qu'elle est down dessus. Probablement le gars qu'elle veut vraiment, il l'ignore, ou il lui parle pas, ou il s'en fout d'elle, ou whatever. Ou peut-être qu'il la bang aussi, hein. Puis elle, comme tu sais, à cause que le gars veut pas de relation sérieuse avec elle, parce qu'il a dû saisir qu'elle, il voudrait jamais investir en elle sérieusement, ben comme elle va checker quand, tu sais, elle a pas l'attention du gars. Tu sais, elle se permet de le faire parce que comme, ben je suis single, puis tu sais, on n'est pas committed, on n'est pas en relation sérieuse et tout ça. Ben voilà. Là, regarde, c'est pas toutes les femmes qui font ça, là. Mais c'est des possibilités. Tu comprends? Ben voilà, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu domptes la bitch. C'est que... Puis tu sais, j'ai déjà te devancé. C'est comme ça que je suis speedé, moi. C'est que, honnêtement, quand tu vas devenir un gars qui est rendu à un autre niveau, là, tu n'auras même pas besoin de faire ça parce que tu vas même pas dealer avec ça. Pourquoi? Puis c'est ça le point que je voulais dire, que tout à l'heure, j'avais dit que j'allais finir mon point, là. C'est que, yo, quand tu vas être rendu sécure, là, puis tu vas même être rendu au stade souverain où tu as besoin de personne, puis que toi-même, tu peux aller en mode ghost, puis disparaître comme ça de la planète Terre, là, quasiment, là, ou faire comme si personne n'existe, bro, tu vas même pas remarquer qu'elle t'a pas répondu pendant 2-3 semaines. Puis si tu le remarques, tu vas être comme whatever, il y a plein d'autres femmes qui me parlent anyways. T'auras plein d'autres choix, mon gars. T'auras plein d'autres choix. Puis même si t'aurais pas de choix, on va dire, tu vas être tellement bien avec toi-même que ça va rien te faire.
Rencontrer du monde, ça va être facile. Ça va être facile. C'est comme ça va être trop facile. Tu sais, genre, tu vas même, tu sais, genre, j'ai une hypée, là. Yo, tu vas même devenir trop arrogant, tu vas être comme, yo, comment, Seigneur, rends la vie un peu plus difficile pour moi, là. Tu sais ce que je veux dire? Je niaise, tu sais. La vie va te challenger encore, mais ça va être d'autres challenges, ça va pas être ça. Mais c'est pour te dire que ça va être trop facile. Ça va être trop facile. So, l'affaire, c'est qu'une femme de même, tu vas même pas vouloir la dompter. Pourquoi je parle de le dompter la bitch? C'est pour que tu gagnes de l'expérience comme un Pokémon. Parce que ça va te faire comprendre des trucs. Tu sais, il faut évoluer dans la vie. Ça, c'est normal. C'est pour ça qu'un enfant de 16 ans, 18 ans ou un adulte de 20 ans, tu peux t'attendre à ce qu'il fasse les choses correctement comme un homme établi de 30 ans plus ou 40 ans plus. Il a besoin de vivre la vie, autant la femme. Alors, vis ton expérience. Alors, don't la bitch, mon gars. Alors, ce que tu vas faire, c'est que elle t'a pas répondu pendant 5 jours. Alors, toi, tu réponds pas avant 5 jours non plus. Là, elle va comprendre. OK, si je prends trop de temps à le répondre, ben lui aussi, il va pas me répondre pendant longtemps. Là, c'est son choix. Si elle est butthurt, ou c'est elle qui est insultée, puis elle est comme, ah, comment il ose m'ignorer de même, ben, fuck off, je vais le laisser sur vue, puis je réponds plus. Bon, ben, t'as ta réponse. T'as vu qu'elle te niaisait. Parce que tu lui as fait goûter son propre médicament, puis elle aime pas le goût du médicament. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça goûte le NyQuil, le vert, le dégueulasse, là. Tu vois ce que je veux dire? Ben, actually, toutes les NyQuil, je pense que le seul que j'ai aimé dans ma vie, c'est le cerise. Toutes les autres, ça goûte quand même spécial, là. Mais bref, c'est ça, elle va pas aimer le goût du médicament que tu lui as donné. Ben, c'est ça. Alors, ça te fait comprendre que, OK, ben, next. Mais je te dis, il y a des femmes, par contre, que c'est vrai que ça peut... Tu sais, gars, comme on dit, tout ce que je dis, c'est pas une vérité absolue, mais il y a des tendances. C'est que c'est vrai, tu peux tomber sur une femme qui, au début, t'a sous-estimé. Puis là, tu la réponds après, tu sais, plusieurs semaines, on va dire. Tu sais, c'était un vrai savage, là. Comme je te dis, ben, le plus savage, c'est que tu la réponds même plus. C'est comme, yo, j'ai même pas besoin de continuer à parler avec toi, comme, genre, j'ai vu ton commenter. Par contre, si tu veux, on va dire, être un peu plus savage, tu la réponds après 2 semaines. Ah, il y en a qui vont se redresser. Tu l'auras regulate. Elle va être comme, OK, lui, je peux pas niaiser avec lui. Je vais faire attention. Je vais quand même essayer de répondre d'une manière, tu sais, comme assez, comment je pourrais dire ça, régulière. Tu sais, j'ai du respect pour ce gars-là, là. Je veux pas gaspiller son temps. C'est ça que je veux dire? Puis c'est ça. C'est aussi simple que ça, la dynamique de texting. Tu fais le miroir. Tu sais? Là, si elle te répond de manière régulière, commence pas à jouer des jeux genre, ah, j'ai fait exprès de disparaître une semaine. Parce que là, c'est toi qui fais le con. Là, sois pas surpris si elle est comme, OK, ben, je vais pas te répondre pendant une semaine, là. Tu sais, elle a quand même un ego, là, comme ça ferait du sens. Joue pas à ce jeu-là de comme, ah, je vais pull back en premier. Non! Réponds normalement. De toute façon, t'as une vie. Si t'as une vie, si t'es rendu au stade où je suis, tu vas répondre d'une manière qui est naturelle. Ça va pas être comme, ah, tu réponds à chaque 5 minutes, ta vie sera trop remplie. Mais par contre, si jamais tu vois que elle, ça commence à faire des pullbacks, ben alors tu la domptes. Tu la fais comprendre, OK, genre, inquiète-toi pas, là, j'ai une vie, là, je t'attends pas, moi, là. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu vas voir, les choses vont bien aller. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, tu peux liker. Tu peux peut-être mettre dans les commentaires qu'est-ce que tu as déjà vécu comme expérience similaire. Et n'oublie pas de subscribe, comme ça tu ne manqueras pas les vidéos futures. Puis on se voit très bientôt. Prends soin de toi.